Chers frères et sœurs, bienvenue dans notre culte en ligne en français. Ici, vous avez le pasteur missionnaire Moussa Diabaté. Je suis pasteur de l'Église des Assemblées de Dieu depuis São Paulo à Ministère Ferreira, où nous servons l'Église et le corps de Christ dans un moment de culte et de méditation de la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous allons prier l'Éternel notre Dieu par ces moments de louange et d'adoration, mais un moment aussi de dévotion à notre Dieu. Prions aussi que ce moment soit un moment où nous allons ouvrir nos cœurs, non seulement à la voix de Dieu, mais aussi à sa parole, mais aussi nous allons avoir un moment d'intercession. Bienvenue dans ces moments de culte missionnaire. Ok? Encore une fois de plus, vous qui nous suivez, vous êtes depuis São Paulo, au Brésil. Vous êtes en ligne avec le moment de dévotion, le moment de conscientisation missionnaire, mais aussi le moment d'enseignement sur la parole de Dieu. Avec votre serviteur, le pasteur missionnaire Moussa Diabaté, je suis ouvrier de l'Église des Assemblées de Dieu, ici à São Paulo, où nous servons au travers de ces moments de dévotion l'Église, le corps de Christ sur la face de la terre. Et vous qui nous suivez, partagez ces moments, partagez ces lives, parce qu'au travers de cela, indépendamment des moments de défis par lesquels nous passons, un moment de confinement, au moment où les temples sont fermés, nous croyons que l'Église de Christ, il ne peut pas être fermé. Voilà pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans un moment de louange et adoration à notre Dieu. Un moment où nous allons donner un culte à notre Seigneur, parce que lui seul est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Prions et confions ces moments. Et confions l'Église, le corps de Christ, Israël, étendu sur la face de la terre. En ce moment où, indépendamment des situations que nous vivons, nos cœurs peuvent s'ouvrir à Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons par ces moments. Que ta grâce soit sur nous. Bénis ces moments de louange et adoration à ton nom. Mais aussi bénis la méditation de ta parole. Et bénis aussi nos moments d'intercession. Seigneur, illumine nos pensées, Seigneur. Que nos voix soient sensibles à ta voix. Pour que nous puissions de manière fidèle transmettre ta parole. Parce que tu en es réellement digne. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère et sœurs, nous allons louer le Seigneur avec ce cantique qui dit quel ami fidèle et tendre. Le Seigneur est notre ami, Jésus est notre ami fidèle. Hein? Louons le Seigneur. Você que nous accompagnent, bem-vindos a nosso momento de culte personnel, de culte de dévotion à nosso Deus, culte francês, onde ao través desse ministério nos servimos o reino de Deus, igreja de Cristo espalhada na face da terra. Em particular, nossos irmãos que estão lá no continente africano, mas também na Europa, no mundo francófono. Vem louvar o Deus conosco. É um momento de devoção, um momento de adoração, um momento de meditação da palavra de Deus, mas também um momento de intercessão. Jésus, quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt les paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Mon frère, bientôt ces paroles saintes. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous défendre, car nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et
c'est lui qui tient le pays, qui décide des combats. Loue le Seigneur avec moi, mon frère, ma soeur. Quel ami fidèle et tendre Jésus-Christ. Nous avons en lui Jésus-Christ notre espérance. Jésus est toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui comme Église. Ah, cherche la sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Jésus, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt Jésus viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec le Seigneur pour toujours. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un moment où nous devons entendre cela. Notre Dieu est bon, notre Seigneur est bon. Toi qui nous suis, bienvenue dans un moment de méditation, dans un moment d'adoration à notre Dieu, mais aussi des moments d'intercession. Vous êtes en ligne depuis São Paulo, où nous avons un culte missionnaire en français, où nous bénissons le peuple de Dieu, au travers de la méditation de la parole de Dieu. Vous ceux qui nous accompagnent, toi qui nous accompagnes, il faut partager cela sur son Facebook, sur son live, pour qu'au travers de cela, tu peux amener la consolation à un cœur meurtri. C'est l'objectif de notre message. Nous aussi édifier l'Église, mais aussi consoler, réconforter, encourager les frères dans la foi à suivre le Seigneur. Vous ceux qui nous acompanhando, bem-vindos ao nosso momento de devoção, momento de adoração a nosso Deus em língua francesa, onde nós servimos a igreja, o corpo de Cristo, espalhada na face da terra. Nosso objetivo é dar ânimo, é conscientizar, é encorajar, é confortar, é fortalecer, é levar esperança. Ainda não tem esperança, porque em Cristo nós acreditamos que Ele é a única esperança nesse mundo sans esperança. Louons le Seigneur, louve a Deus. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Le Seigneur, comme dit sa parole, et la joie de l'Éternel est ma force. Je veux me réjouir Dans le Dieu de mon salut. dans Jésus mon roi. Alléluia, je vais me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Dis-le avec moi, mon frère, ma soeur. Je veux me réjouir en Jésus. Il rend mes pieds semblables à ceux des disciples. Il me fait marcher. Oh, benção, meu irmão, pastor Ordilei e família de Timóteo, da Igreja Presbiteriana. Dá uma paz do Senhor a todos os irmãos aí. Meu pastor, que Deus te abençoe, Deus te guarde. A paz, meu irmão, oram por nós. Estamos a caminho aí. Logo, logo a gente vai visitar vocês. Louva a Deus conosco, meu pastor. Alléluia. Mon frère, un moment de louange et de dévotion à notre Dieu.
Loue le Seigneur avec nous. Adore Jésus. Toi et ta famille, mon frère. Au pied de la croix de Jésus, c'est le lieu le plus sublime où un être humain, un pécheur, doit se retrouver. Au pied de la croix, au pied de l'agneau. Réjouis-toi, mon frère, ma soeur. En Jésus, mon roi, mon frère, ma soeur. Você que está nos acompanhando, bem-vindos ao nosso momento de devoção. Compartilhe esse momento, esse louvor. Curte aí, vai lá no YouTube, s'abonne, curtia o momento de devoção ao nosso Deus. Alléluia. Bienvenue à ce moment de mission. Un moment de console à ta parole. Un moment de message de Dieu pour ta famille. Toi qui nous accompagnes dans le monde francophone, Jésus est bon. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus t'a aimé, mon frère, ma soeur. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, mon frère, bienvenue en ce moment de dévotion et de la parole de Dieu. Un moment de culte d'adoration à notre Dieu. Ici, c'est le pasteur missionnaire Moussa Diabaté. Nous servons le Seigneur ici au Brésil, à l'église des Assemblées de Dieu, ministère Ferreira. Et à partir d'ici, nous bénissons l'église, le corps de Christ, au travers du message de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. L'église de Christ reçoit l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu. Alléluia. Meu irmão, bem-vindos a esse momento de consagração missionária. Um momento onde estamos abençoando através da palavra, do momento de devoção a nosso Deus, nossos irmãos da igreja da diáspora, os povos francofonos, onde ainda Cristo não foi pregado. Deus está abençoando várias nações através desse momento, onde chegaram várias pessoas do continente africano, pessoas da Haiti, pessoas onde não têm esperanças. Fizeram perguntas, a gente respondeu as perguntas deles à luz da palavra de Deus. Um momento ímpar por Deus alcançar povos e nações. Louva a Deus conosco. Aleluia. Essa louvor é Lingana, um louvor do nosso Deus, com nossos irmãos da Centro-África, do Congo Democrática, que estão cantando. Uma coral que está contando, eu vou me alegrar em Jesus, meu Salvador. Alléluia, louons le Seigneur, mon frère, ma soeur. Alléluia, louons le Seigneur, mon frère, ma soeur. Un moment de dévotion et d'adoration à notre Dieu. Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Exalté. Jésus est exalté. Jésus est exalté. Jésus est exalté.
Jésus est élevé. Bienvenue à un moment de dévotion, adoration à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Louons le Seigneur, il est vivant. Bienvenue mon frère, loue le Seigneur avec nous. Toi, ta maison et ta famille. Alléluia. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Tu dois partager ces moments avec notre Dieu. Meu irmão, vai lá, compartilhe esse vídeo. Curte lá no nosso página YouTube. Ok? Vai lá, se abone. Siga-nos no YouTube, no canal YouTube. Você clica lá na minha página Facebook, tem já os vídeos do YouTube. Clica aí, se abone, curte. A gente tem que chegar a 1000 curtidos, porque a gente conseguiu fazer um live online no YouTube, onde povos e nações, o nome de Jesus, vão ser alcançados pela palavra de Deus. Porque, meu irmão, os templos estão fechando, mas o Espírito de Deus, a graça de Deus, ele está sendo derramado sobre povos e cultura. E nada pode calar, ninguém pode parar a Igreja de Cristo, uma igreja missionária. Que Deus seja louvado por isso. E vocês fazem parte dessa história nossa. Estamos aqui abençoando diáspora, refugiados e imigrantes, pessoas de várias nações, que estão espalhadas na face da terra, que estão sendo abençoados por esse momento ímpar, que o Deus missionário, o Deus que cuida de sua obra, está nos dando com privilégio. Vamos cantar nosso último cântico. Nous allons louer le dernier chant, notre chant qui dit que le Seigneur est bon. Mon frère et ma sœur, nous sommes en train de commencer un moment imparé, un moment merveilleux de la grâce de Dieu. Mon frère et sœur, Dieu est en train de bénir les nations. Les temples sont fermés, mais l'église du Christ, l'église de Jésus-Christ, elle est ouverte. Personne ne peut arrêter, personne ne peut caler l'église de Jésus-Christ, une église missionnaire. Voilà pourquoi Dieu encore nous donne ce privilège de partager sa parole. Dieu nous donne cette opportunité de louer son Saint-Nom. Et nous allons louer le Seigneur au travers de ce cantique qui nous dit « C'est auprès de Dieu ». C'est auprès de Dieu. De louanges vivantes, de gemmes, de jeunesse à mission. C'est auprès de Dieu que je veux sentir qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. Entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux dans les lieux saints pour contempler ta face.
et reste près de toi. Bem-vindos a esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Culto de devoção ao nosso Deus. Momento missionário. Deus, graça de Deus, alcançado povos e nações. Culto língua francês, por abençoar os povos, tribos e nações. Estamos aqui, momento missionário. Nous sommes à un moment de mission, un moment de louange à notre Dieu. Le Seigneur, dans sa grâce, sa miséricorde et son amour, en train de bénir les nations. Dieu, nous sommes dans un moment de culte missionnaire. Savoir, je viens devant le trône, ta grâce me tient dans ta présence. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, je vais rester près de toi. Viens contempler la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il veut te consoler, il veut te conforter dans ta foi. Reçois la grâce de Dieu maintenant, dans ta maison, dans ta famille, là où tu es. Ouvre ton cœur à la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Dieu est en train de visiter son Église, l'humanité entière, au travers des moments de preuve, pour consoler son Église. Alléluia, je vais rester près de toi. Je viens devant le trône. Alléluia, gloire à Dieu, bienvenue à ce moment de louange et adoration à notre Dieu. Vous êtes en ligne depuis le Brésil à São Paulo. Vous avez le pasteur missionnaire Moussa Diabaté. Je suis serviteur de Dieu dans l'église Assemblée de Dieu, ministère Ferreira, où nous servons le Seigneur au travers de la constitution missionnaire, mais aussi au travers de défis sur la diaspora. Nous travaillons avec l'immigration, mais aussi nous travaillons avec les peuples non atteints. Et au travers de ces moments de culte, de mission à notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons en ce moment de dévotion, en ce moment de partage, en ce moment où l'Église de Christ, sur la face de la terre, en train de passer par les moments de preuve, nous voulons bénir ta vie. Nous voulons bénir ta famille. Et je t'invite, Seigneur, mon frère, ma soeur, à partager ces vidéos
sur ton Facebook, sur le YouTube, sur l'Instagram, là où tu es, il faut partager ces paroles. Parce qu'au travers de cela, tu peux être une bénédiction pour beaucoup des âmes. Hier, et durant cette semaine qu'on a commencé à faire les lives, on a reçu des échos, on a reçu des correspondances de beaucoup de pays. On a beaucoup de gens de plusieurs pays qui ont passé ici, au Brésil, à São Paulo, au travers de notre ministère. Ils ont été bénis. Et beaucoup d'entre eux sont partis en Europe, d'autres sont en Amérique, d'autres sont à retourner chez eux. Et là où ils se rencontrent, ils sont en train de nous envoyer des messages où Dieu est en train de bénir. Il y a aussi des personnes qui sont en train d'être touchées par la parole de Dieu, au travers des questionnements. Et ces personnes sont entrées en contact où nous sommes en train de les édifier à travers de la parole de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, tu peux être un canal de bénédiction de Dieu. C'est un moment où tu peux partager ce moment. Tu peux partager ces liens, tu peux partager dans ton groupe de WhatsApp, tu peux partager dans ton Facebook. Tu peux amener des gens à recevoir un moment béni, un moment de console, un moment de soutien, un moment d'encouragement de notre Dieu. Ok? Et tu es une bénédiction pour cela. Et n'oublie pas aussi d'entrer sur notre canal YouTube, le professeur Moussa Diabaté. Je suis chercheur à USP. Tu rentres dans mon canal et aussi tu rentres, tu cliques sur le canal et tu t'abonnes, ok? Et tu vas recevoir quotidiennement des enseignements, des méditations de la parole de Dieu. Et tu vas avoir beaucoup de sujets aussi que je traite, non seulement sur le ministère, mais aussi sur la profession, sur l'enseignement, sur la recherche, sur l'académie, sur les études, sur les relationnements, sur les enfants, sur l'éducation, sur l'apprentissage, sur la connaissance de manière générale. Ok? Donc, s'il te plaît, ne perds pas cette opportunité. Tu dois partager cette vidéo. Si tu es ici encore dans cette opportunité, n'oublie pas aussi de partager cela parce qu'au travers de cela, tu peux être une bénédiction pour plusieurs. Bienvenue dans ce moment de louange et d'adoration à notre Dieu, un moment de dévotion à notre Dieu, mais aussi un moment de méditation de la parole de Dieu. Un moment aussi d'intercession comme Église. Nous sommes en train d'être éprouvés. Nous sommes en train de passer par des situations difficiles. Mais comme je l'ai dit, Dieu a un projet. Au travers de cette épreuve, Dieu est en train de visiter l'Église. Et au travers de cela, les nations sont en train d'être bénies. Dieu a un projet. Dieu fait passer l'Église par des épreuves et l'humanité par des épreuves. C'est une méthode de manifester son amour pour l'humanité. Dans l'épreuve, Dieu manifeste sa miséricorde. Dans le mot terme miséricorde, il y a deux expressions. Il y a misère. Misère, c'est quoi? Quand tu es au fond du puits. Le corps, c'est l'amour. Quand l'amour de Dieu se manifeste, tu es au fond du puits. Et l'amour de Dieu te tire du fond du puits pour te sauver. Et aussi, on a la grâce de Dieu. Cette grâce qui est en train de toucher, de sauver des peuples et des cultures, consoler des cœurs meurtris. Ou aussi, l'homme va retirer son regard de ce qui est néant, ce qui est éphémère, pour regarder à Dieu, l'éternel sans Dieu. Amen. Donc, bienvenue à un moment de dévotion, un moment de lecture de la parole de Dieu. Et en ce moment, mon frère, ma soeur, nous sommes en train d'étudier la carte de Paul aux Colossiens. Okay? La carte de Paul aux Colossiens a été écrite à l'an 60-62 de notre ère, pour les gens qui nous suivent. Et cette carte a été écrite dans un contexte très compliqué, un contexte d'épreuve de deux côtés. L'auteur de la carte, c'est Paul. Okay? Et vous allez voir beaucoup de gens, il y a des théologues, dépendant, il y a des commentaires aujourd'hui modernes, des théologues libéraux du 19e siècle qui disent que non, Paul n'est pas l'auteur de la carte. Mais nous croyons, au travers des récits, au travers des expressions, au travers aussi des personnages cités, nous savons que la carte, au travers du verset 1 du chapitre 1, il y a déjà l'auteur qui est identifié. Timothée et Paul à l'église qui est à Colosse. Donc déjà, au travers de cela, nous pouvons dire que l'auteur de cette carte est Paul. Et Paul a écrit dans un contexte où il était en prison. La prison n'est pas facile, mon frère. Et à un moment où Paul se sentit limité dans l'épreuve qu'il est en train de passer. Parce que la prison de Paul, ce n'est pas une prison où tu dormais sur un lit, non. C'est une prison où il était éprouvé. Et notre frère, l'apôtre Paul, il était aménoté. Ses bras étaient liés, ses pieds étaient liés. Il avait des liens, il avait des clous qui le prenaient. Il était menotté. Et dans ces conditions, il arrive à avoir l'autorité, il arrive à avoir l'audace d'écrire une carte pour consoler une église. Quelle était cette église? L'église qui est à Colosse. Et cette église aussi est en train de passer par des épreuves. Parce que l'église de Colosse est en train de passer par un moment
où la foi chrétienne, dans son essence, dans sa doctrine, dans son cœur, en train d'être attaqué par des hérésies, par des faux prophètes, des gens qui s'élèvent au nom de Dieu. Ils veulent utiliser le nom de Dieu en toutes choses. Des personnes qui prennent la matière, des personnes qui prennent la philosophie, des personnes qui prennent des vaines sagesse humaine pour pouvoir parler du nom de la part de Dieu. Et cela a créé un moment de pression sur l'Église qui est à Colosse. Et là, Paul, au travers d'une visite d'un de ses missionnaires, qui est Epaphras, a été un formateur. Il a été formé dans la première école missionnaire que Paul a fondée dans la ville d'Éphèse. Okay? Et après, vous allez voir que Paul, quand il a réussi la visite de son frère missionnaire et pasteur Epaphrodites, qui était son disciple, son étudiant en son temps de mission, et son étudiant l'a amené des rapports de la situation sociologique, le contexte socio-politique dans lequel l'église de Colosse vivait. Elle vivait une pression et une communauté qui est constituée des Juifs et des Grecs. Les Grecs étaient ancrés dans la philosophie, les Juifs étaient très religieux. Et vous allez voir dans des questions qu'ils ont commencé à les voir, ils ont commencé à questionner les pratiques des Colossiens et surtout des chrétiens, de ceux qui s'identifient disciples de Christ. Au travers de certaines pratiques, ils les questionnent sur, par exemple, l'air manger, pour qu'ils ne mangent pas tout, pour qu'ils ne boivent pas ça, pour qu'ils mangent. Et aussi la circoncision, c'est des temps où la circoncision est un acte de purification, et un acte de salvation, et un acte de sanctification, et un acte de purification. Et les gens qui sont en Christ, les disciples qui sont en Christ, ne devraient pas tomber dans ça. Et Paul les écrit pour les fortifier, pour les dire qu'écoutez, votre foi, elle ne se base pas par la vue. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Il y a des choses humaines, la circoncision ou les pratiques manger ou ne pas manger. Ok, ça c'est des choses le samedi. Ils sont en train de questionner sur le sabbat. Le samedi, pourquoi vous ne faites pas le culte le samedi? Pourquoi vous n'aurez pas le samedi? Vous réunissez le dimanche. Et ahí, c'est des questionnements. Et Paul écrit pour montrer de manière théologique sa position, mais aussi pour conforter l'Église qui est en train d'être éprouvée. Et Paul, en résumé, a dit à l'Église, écoutez bien, vous ne pouvez pas vous laisser influencer par ces enseignements, par ces mentalités. Maintenant, vous êtes en Christ. Vous ne devrez plus marcher par la vie, mais vous marchez par la foi. Par la foi en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, vous êtes cachés, vous êtes morts et ressuscités en Christ. Vous avez une nouvelle identité. Votre identité n'est pas en vous, n'est pas sur les vaines philosophies, n'est pas sur les pensées des hommes. Vous ne devrez pas vous préoccuper sur des actions des mains humaines, sur des hommes humains. L'homme est limité, l'homme n'est pas Dieu. Qu'est-ce que les philosophes veulent? Les philosophes veulent amener l'homme au centre de l'existence. L'homme est au centre de tout. L'homme comme étant Dieu. Et Paul les a dit, écoutez, ne faites pas ça. Moi, Paul, moi aussi, j'étais comme ça. Moi aussi, j'étais persécuteur de l'Église. J'ai fait souffrir le Seigneur Jésus. Je fais souffrir ceux qui suivent le Seigneur Jésus. Vous vous rappelez au niveau sur mon chemin, sur le chemin de Damas, Paul partait avec une liste des noms qu'il allait assassiner, des chrétiens. Il avait le nom de tous les suiveurs, les disciples de Christ. Et il arrivait là-bas, il allait les assassiner. Et du coup, sur le chemin, il est tombé. Quand il est tombé, il a entendu une voix. Qu'est-ce que la voix lui disait? Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Et il a dit, qui es-tu? Et la voix l'a dit, je suis Jésus, Jésus de Nazareth que tu persécutes. Donc mon frère, ma soeur, du coup, Paul a entendu qu'il a fait souffrir le Christ en faisant souffrir, peiner l'Église. Et aujourd'hui, le même Paul qui a écrit, il est maintenant en prison par le même Christ. Du persécuteur de l'Église, il est en train d'être persécuté aussi parce qu'il est en train de suivre le Seigneur. Et ça, c'est des réalités que Paul écrit. Donc, ce n'est pas n'importe qui est en train d'écrire. C'est quelqu'un qui était religieux, c'est quelqu'un qui était hébreu. Paul est hébreu, de père et de mère. Il est de la tribu de Benjamin. Il est irrépréhensible selon la loi. Il est un homme légaliste, si vous voulez. C'est un religieux. Parfait, par naissance. Mais Paul a dit, tout cela, il faut que vous entendez. Aujourd'hui, pour moi, ma vie est en Jésus. Et c'est ça le résumé de la carte. Et vous voyez, nous allons lire aujourd'hui, à partir de notre méditation, c'est à partir du verset 5, du chapitre 3 de Colossiens jusqu'au verset 11. Et là, vous allez lire avec moi. Faites donc mourir les membres qui sont
sur la terre l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tous ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. 9. Ne mentez pas les uns pour les autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de vos œuvres. 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. 11. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ en tout et en tous. Amen. Donc vous voyez ici la lecture du chapitre 3 de Colossiens, du verset 5 au verset 11, où Paul est en train de mettre en emphase. Quand vous lisez déjà au niveau du verset 5, la cupidité qui est une idolâtrie. Qu'est-ce que Paul veut en train de dire ici? Paul a traité, quand vous prenez l'exemple de ça, c'est Paul a travaillé sur des éléments qui vont mettre en exergue notre nature humaine, notre nouvelle nature, la nature en Jésus, la nature adamique, la nature où nous avons été constitués de poussière. Paul est en train de dire aux frères et sœurs qui sont là à Colosse qu'il faut que vous entendiez. Paul a traité de plusieurs manières, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, il a parlé plusieurs fois de la mort. Et quand vous prenez le verset 5, au travers de ses idées, et en plus, vous voyez que Paul qui est en train de demander à l'Église, faites donc mourir les membres de votre qui sont sur la terre. Quels sont les membres qui sont sur la terre? Et avant de cela, vous allez voir que Paul a utilisé, c'est la 5e fois que Paul utilise mourir. Depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. C'est la 5e fois que Paul écrit pour la carte, pour les frères qui sont à Colosse, et les demande de mourir. La première fois, quand il les a dit de mourir, il les a dit, écoutez bien, vous devez mourir physiquement, la mort physique. La première fois, la première mort qu'il parlait, c'était la mort physique, au niveau du chapitre 1. Au niveau du chapitre 2, il est en train de parler de la mort il a parlé d'une mort qui va se révéler dans les faits de leur foi. La 3e fois où il a utilisé la mort, il a utilisé aussi la mort avec le Seigneur. Dans le chapitre 2, le verset 11, sur la croix. Il y a les œuvres de la mort, on doit mourir avec nos œuvres, on doit mourir physiquement, on doit mourir dans les œuvres, on doit mourir avec le Seigneur sur la croix, parce que Christ, quand il est mort sur la croix, il est mort pour nous, il n'avait rien pour mourir. S'il est mort, il est mort à cause de nous, à cause de mes fautes, à cause de mes péchés, de tes péchés aussi. Donc, la 4e mort, c'est quand il a utilisé au niveau du chapitre 2, le verset 12, Paul a parlé de la mort du baptême, au niveau des eaux du baptême. Quand vous descendez dans les eaux du baptême, c'est un symbole qu'on est mort avec le Seigneur et qu'on est ressuscité avec le Seigneur. Cette image de mort, les 4 premiers morts, tous ces morts-là, vous allez voir que c'est des morts qui sont liés à la vie, à notre identité en Christ. C'est l'œuvre de Jésus. Vous allez voir que les 4 morts, de la mort physique jusqu'à la mort sur le baptême d'eau, c'est l'expression de notre foi en Christ. C'est des morts qui sont liés sur l'œuvre que Jésus a accomplie. Maintenant, quand vous prenez le verset 5 du chapitre 3, c'est une autre mort. C'est une mort naturelle. C'est la première fois que vous allez voir que Paul est en train de demander la participation de chaque disciple de Christ. Quand Paul va dire que les membres c'est quoi? Les membres c'est nous. C'est nous, les membres du corps de Christ. Le Christ à la tête, nous sommes le corps. Le corps c'est qui? C'est les membres. Les membres c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est tous les chrétiens. Et par extension, Paul est en train de parler pour toute l'Église. Il a écrit la carte est destinée pour les Colossiens. Et aujourd'hui, l'humanité entière est en train de recevoir ce message.
Et Paul nous est en train de dire aux gens, écoutez bien, l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est de l'idolâtrie. Qu'est-ce que Paul est en train de parler? Quand on parle ici de l'impudicité, qu'est-ce que l'impudicité? L'impudicité, ce n'est pas de la prostitution. Il y a des expressions, quand vous prenez le texte original, on parle de prostituer, ne vous prostituez pas. La prostitution, c'est quoi? Les gens prennent de manière carnelle. C'est quand tu vas, c'est une femme qui est au niveau d'une prostituée qui se vend au niveau de la rue, dans la rue là. Non. Mais ici, Paul est en train d'utiliser l'expression spirituelle. La mort ici, c'est une mort spirituelle. Et quand tu es avec une prostituée, quand tu t'unis avec une prostituée, vos âmes sont unies. Tu lis un pacte, un lien avec elle spirituellement. Et ahí, Paul dit, écoutez bien, l'impudicité ici, c'est quand tu tues la gloire de Dieu. Parce que les philosophes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que Dieu, Jésus se fasse et que l'humanité, l'homme, le philosophe en particulier, soit Dieu. Au travers de la maïtique, qui est l'idée de Socrate, qui a été le père, le professeur de Platon et d'Aristote. Une philosophie qui est en train de prendre le mien, où la matière et la connaissance sont à la base. Donc, il pense que c'est l'homme, la connaissance, la philosophie qui est tout. Et ahí, Paul les a dit, écoutez bien, vous ne devrez pas vous laisser influencer. Encore une fois de plus, l'impudicité. Qu'est-ce que l'impudicité? C'est quand tu adores à la place de Dieu toutes choses. Quand tu prends Dieu, tu le tires de son trône, tu tires Dieu de la première place dans ta vie, tout ce qui vient devant Dieu est idolâtrie. Tu es en prostitution, tu es en train de te prostituer. Ça peut être le matériel. Nous sommes dans un monde matérialiste où tout le monde veut être riche. La gloire, ça peut être la gloire humaine. Ça peut être l'autorité, le pouvoir. Ça peut être le matériel, l'argent. Il y a des gens, pour ça, ils font du tout. Il y a les études. On peut étudier, c'est bien. Moi, je te dis, j'ai investi dans ma carrière. Je suis chercheur universitaire par la grâce de Dieu. Tout ce que j'ai, je loue le Seigneur parce que Dieu m'a donné la sagesse pour ça. Mais indépendamment de quelque chose, rien de cela doit occuper la première place dans nos vies. Parce que si on met tout ce qu'on est, ça peut être tes enfants. Tu peux aimer ton enfant, mais tu ne dois pas adorer ton enfant. Tu peux aimer ton mari, tu peux aimer ta femme, mais tu ne dois pas les adorer. L'adoration est à Dieu seul. Et des fois, sans savoir, dans la fausse sagesse humaine, on veut montrer, non. C'est-à-dire que la Bible nous dit, est clair, là où est ton cœur, là serait aussi ton trésor. Et c'est ça que Paul est en train d'écrire pour l'Église. Écoutez bien, vous ne devrez pas, vous devez séparer les choses. L'impudicité, vous devez séparer certaines choses. L'impureté aussi la même chose. Tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Ok? Les choses impures. Les choses impures, c'est quoi? C'est quand tu mélanges la foi avec certains amalgames. Quand tu prends ta culture, quand tu prends ton éducation, quand tu prends tes principes personnels humains, quand tu prends ton éducation socio-culturelle, et tu les prends et tu l'enseignes comme étant une obligation à tous. Toi, tu es en train de pécher, tu es en train de créer des impurités. Pourquoi? Tu es en train de brouiller la mentalité biblique. Tu es en train de tirer les vérités bibliques et tu veux mettre les vérités qui sont ta culture, ton éducation, ton entendement, ton enseignement humain. Et ça, c'est de l'impurité. Ok? Et encore, les passions aussi, indépendamment des passions, les mauvais désirs et la cupidité. Parce que ce qui est très important, mes frères, qu'est-ce qu'elle était l'impureté là? Parce qu'à son temps de l'église de Colosse, il y avait un accord. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les philosophes ou même les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne rentrent pas directement avec des messages dire qu'ils ne sont pas d'accord. Non, ils vont créer une demi-vérité, demi-mensonge. Par exemple, les philosophes ont dit à l'église de Colosse et à l'Asie mineure, qu'est-ce qu'ils enseignaient? Non, Jésus est un esprit bon, Jésus est bon, on peut être chrétien, mais tu as besoin de la philosophie. C'est-à-dire que tu ne peux pas être chrétien sans mélanger la foi chrétienne avec la philosophie. Jésus n'est pas créateur parce que la matière est à la base, le connaissement est à la base, et Jésus est un esprit. C'est un fantôme.
C'est un esprit. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas créateur non plus. Donc on va faire comme ça. Comme la matière est créateur, la connaissance est tout, on va prendre cela, on mélange avec l'esprit qui est Jésus, on mélange un esprit bon, aïe, on va avoir une foi chrétienne équilibrée. Et Paul les a dit, non, 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 ça c'est de l'impurité, tu ne peux pas mélanger deux choses. Tu ne peux pas mélanger Jésus avec la philosophie, tu ne peux pas mélanger Jésus avec ta religion, parce qu'il y a beaucoup de gens, même qui se disent chrétiens, quand tu prends tout ce qui n'a pas de fondement biblique et tu le mets, tu deviens religieux. Ok? Aujourd'hui, on veut le salut par les œuvres. Il y a des gens qui pensent que quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu vas sur la montagne, tu fais 40 jours, 40 ans dans le désert, Dieu est obligé de t'écouter. Toi, tu es dans la religiosité, Dieu n'a aucune obligation sur toi. Dieu n'est pas obligé de faire quelque chose. Tout ce que Dieu fait par grâce. Dieu n'est pas obligé, on ne peut pas le tordre la main. Dieu fait tout souverainement. Il est souverain, il est Dieu. Voilà pourquoi il s'appelle Dieu. Si toi, tu essaies de l'influencer dans sa décision, c'est que toi aussi, tu deviens Dieu. Et c'est de l'idolâtrie pure et simple. Vous comprenez? C'est de l'idolâtrie pure et simple. Il y a des gens qui veulent conditionner la foi chrétienne des autres par certains traits. Si c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comme l'église de Colosse, on les a dit, bon écoutez, vous ne devez pas manger tout. Il y a des choses, des aliments qui sont condamnés. Vous ne devrez pas manger. Si vous mangez, ce n'est pas bon. Donc, vous devez respecter nos réalités. Écoutez, vous devez être circoncis. Parce que si vous n'êtes pas circoncis, vous n'êtes pas pur. Vous ne pouvez pas rentrer dans le temple incirconcis. Et autre chose, vous ne devez pas vous réunir les dimanches, vous allez vous réunir les samedis. Parce que le samedi, c'est le jour du sabbat. Regardez-moi des choses que les gens nous ont mis devant. C'est la même chose. Des fois, on le fait aujourd'hui dans la même situation. Quand on met les gens, écoutez, tu vas à l'église, si tu ne vas pas à l'église, tu vas en enfer. Écoutez, le temple. Aujourd'hui, les temples sont fermés, donc tout le monde est en enfer. Comprenez? Parce que les gens ne sont pas enseignés dans la vraie doctrine. Les gens ne sont pas en doctrine, ne sont pas enseignés dans la vérité biblique. Nous devons, le christianisme ou la foi chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et cette relation, elle va de la relation avec Dieu, de la relation avec son prochain, à la relation avec soi-même. Et ces trois niveaux de relation, on peut les vivre dans n'importe quel lieu. Voilà pourquoi on dit que Dieu il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Dieu est dans tous les lieux, il est partout pleinement. Et voilà pourquoi on dit que Dieu parle toutes les langues. Quand je me suis converti, une des choses qui m'a beaucoup impressionné dans le christianisme, c'est ça. Quand j'ai entendu que Dieu peut parler ma langue, il peut parler tamashek, il peut parler soraï, il peut parler bambara, il peut parler wolof, il peut parler anglais, il peut parler... Je me suis impressionné pour ça. Et c'est ça la foi chrétienne. Tu sors de la religiosité, tu rentres dans une relation de père et fils. C'est ça l'avantage. Et Paul a dit aux Colossiens, vous ne devrez pas vous mettre sur des poids. Vous devez faire attention. Et maintenant, la dernière mort, qui est une mort naturelle, c'est une mort qui doit être un processus naturel sans lequel tu ne dois pas comprover ta nature. Parce que tu es missionnaire. Dieu va t'appeler au travers de son attitude, au travers de ton milieu. Tu dois influencer ton milieu au travers de ton témoignage. Comment sera ton témoignage? Le témoignage serait comment? On a un exemple que Paul a utilisé ici, quand il parlait de faire mourir les membres dans sa terre. C'est à cause de ces choses, les couleurs de Dieu. Parce que quel était notre objectif? Au verset 6, quel est l'objectif de l'Église? Quel est l'objectif de la mission? Quelle est la mission de l'Église? La mission de l'Église est de tirer le peuple au travers de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu a déversé sa colère sur toute l'humanité. Après la chute dans le jardin, nous sommes déjà aux 3 premiers chapitres de la Genèse. Dieu a eu la colère, la condamnation est venue sur l'humanité au travers de la chute de l'homme, au travers du premier homme, Adam. Et au travers de cela, la Bible dit que Dieu a condamné, l'humanité, toute l'humanité est condamnée. Et il n'y a pas un seul homme qui n'est pas sur cette condamnation. Il n'y en a pas. Sur les hommes, il n'y en a pas. Un homme qui n'a pas cette condamnation. Et encore, tous sont péchés au travers de cela et sont privés de la gloire de Dieu. Et il y a la colère de Dieu sur l'humanité. Et là, quelle est la mission de l'Église, ou quel est le message et l'espérance de l'Église, et qui est dans le second Adam, qui est Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, l'humanité déchue, l'humanité qui est sur la colère de Dieu, Dieu a eu grâce.
Dieu a fait grâce à l'humanité. Il donne une opportunité. Dieu donne un chemin. Dieu donne une porte de sortie à l'humanité. Quelle est la porte de sortie? C'est reconnaître que le Seigneur Jésus est mort, il est ressuscité. Et non seulement comme les Colossiens l'enseignent, le Seigneur Jésus n'est pas une idée bonne, Jésus n'est pas un fantôme, Jésus est le Seigneur. Non seulement le Seigneur, Jésus est notre sauveur. Mais beaucoup de gens veulent que Jésus seulement soit sauveur. Non, mon frère, Jésus est le créateur de l'univers. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Ça, c'est la base de la théologie de Paul. Paul n'a pas seulement présenté Jésus comme un sauveur qui est mort sur la croix pour nos péchés. Mais Paul a dit que Jésus est le créateur de l'univers. Parce que la seigneurie de Jésus, si tu veux la percevoir en totalité, tu ne peux pas reconnaître, tu ne peux pas admettre, tu ne peux pas entendre de manière biblique la seigneurie de Christ si tu ne reconnais pas Jésus comme créateur de l'univers. Et là, la théologie de Jean, l'évangéliste Jean, quand il a écrit l'évangile de Jean et les trois épîtres de Jean, Jude, tu vas voir, Jean a emphatisé sur Jésus, fils de Dieu, le Verbe incarné. Et à tous ceux qui ont écrit à ce Verbe, nous dit Jean, le chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui ont écrit, Dieu a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Des enfants qui ne sont pas nés du sang ni de la chair, mais de la volonté de Dieu lui-même. Ça, c'est notre identité. Donc, du premier Adam, on a chuté, mais du second Adam, Dieu nous accepte au travers de son Fils comme des adoptés. Dieu nous a adoptés comme fils. Dieu nous a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Et c'est ça. Mais une fois que tu es enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que nous sommes en train de sortir de la colère de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas nous traiter encore en bas de la colère. Une fois que nous sommes enfants de Dieu, nous avons tout dans le mérite de Christ. Et nous marchons vers la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Où notre nouveau Canaan. Et là, nous serons glorifiés parfaits, comme Christ serait parfait, le jour où Christ va venir chercher son Église. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, avant de finir ce moment, je vais te rappeler certaines vérités bibliques. Aujourd'hui, on n'enseigne pas le message de l'Évangile. On ne prêche pas la vraie doctrine. On ne prêche pas le preuve. On ne prêche pas la croix de Christ. Pourquoi? Les gens ne veulent pas entendre la vérité. Et cela est un signe des derniers temps. Parce que la Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes auront des mangeaisons à entendre la vraie doctrine. La vraie doctrine est qu'il n'y a pas de christianisme sans épreuve. Tu es obligé de reconnaître cela. Tu dois mourir comme Christ, comme Paul a dit aux Colossiens. Vous devez mourir. Et en Christ, on doit mourir. Et la mort est dure. Ça fait mal, elle est peinante. Mais c'est le chemin que le Seigneur nous a fait. Mais nous ne devrons pas nous mourir pour nous sauver. Nous devons admettre, souffrir comme Christ. Passer par l'épreuve. Parce que l'épreuve par laquelle nous passons, c'est un chemin de discipline. C'est un chemin où Dieu manifeste sa grâce et son amour pour nous. Le Seigneur est en train d'éprouver l'Église. Le Seigneur a fermé les temples. Les maisons ont commencé à se transformer en lieu de culte. Maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de nous évaluer. Dieu est en train d'évaluer ma foi. Dieu est en train d'évaluer jusqu'où tu l'aimes. Dieu est en train d'évaluer jusqu'où ton ministère est vrai. Parce que si tu es chrétien, si tu es pasteur, si tu es évangéliste, si tu es missionnaire, si tu es ouvrier seulement dans le temple et que chez toi dans ta maison et que dans ta réalité, maintenant que tu es confiné à cause du coronavirus, indépendamment de l'épreuve, si tu abandonnes la foi, tu es un menteur, tu es un idolâtre. Et la Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Et qui ment est enfant du diable. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu crois au Seigneur. Et aujourd'hui que tu es confiné, tu abandonnes la foi. C'est le moment que tu dois comprover que tu es mort avec le Seigneur. C'est le moment que Jésus nous a dit, maintenant la cinquième mort, qui est une mort naturelle, où nous devons réconcilier, nous devons nous repentir, nous devons nous préparer, nous devons nous guérir. Parce que l'épreuve, elle a certains objectifs. Un des objectifs de l'épreuve dans la vie des chrétiens et dans la vie de l'Église, c'est pour restaurer le croyant. C'est pour restaurer l'Église. Et en ce moment, Dieu est en train de restaurer des familles. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'asseoir, qui n'ont pas des intimités, qui n'ont pas de relations avec la famille. Ils sont plus de dehors que dans leur propre maison. Et maintenant, Dieu te confine avec ta femme, tes enfants, pour que le Seigneur te dise maintenant, tu dois t'occuper de cette Église. Parce que ta femme, tes enfants aussi sont en Église.
Dieu entraîne que tu sois maintenant. Maintenant, tu dois évangéliser. Dieu va voir si tu es missionnaire. Parce que maintenant, je te confine et tu dois utiliser tous les moyens parce que l'apôtre Paul nous dit que nous devons faire l'œuvre missionnaire dans le temps et hors du temps. L'œuvre missionnaire, le travail de Dieu, l'adoration à Dieu, le service à Dieu n'est pas circonstanciel. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent. Mais au contraire, c'est notre voie sur cette terre. Tant que l'Église de Christ elle est présente sur cette terre, encore elle a un devoir missionnaire. Et l'objectif de Dieu, à nous passer par l'épreuve c'est par l'outil. Dieu est en train de faire passer l'Église par l'épreuve pour guérir l'Église. Guérir l'Église de ces maux. Voilà pourquoi Paul écrit aux Colossiens, au chapitre 3, le verset 5, il dit, ne mentez pas les uns pour les autres. Combien de fois nous mentons les uns pour les autres? Tu dis que tu aimes ton frère, et après tu parles mal de ton frère. Tu t'assassines, tu te condamnes. Ton frère vient, il te confesse son péché. S'il te confesse le péché selon Matthieu 8, le péché est pardonné. Si tu ne pardonnes pas, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas de compte à te rendre. La Bible nous dit que si ton frère a péché contre toi, demande-le pardon. S'il n'entend pas, amène 2 frères, 2 témoins, amène-les devant les anciens. S'il ne concorde pas devant l'église, s'il ne concorde pas, il faut le considérer comme un incroyant, quelqu'un qui n'a jamais cru le Seigneur. Ne mettez pas sur un poids un joug. Jésus n'est pas venu pour cela. Au contraire, il nous a amenés pour comprendre la parole de Dieu. Quelle est notre attitude aujourd'hui vers le monde? Aujourd'hui, dans beaucoup de lieux, les gens sont malades. On a des membres de nos églises qui sont vieux, qui ne peuvent pas sortir. Dans beaucoup de pays, en Europe, moi j'ai parlé avec mon frère, il ne peut pas sortir. Quand tu sors, tu appelles la police 1 heure de temps au dehors. Si tu dépasses 1 heure de temps, tu es payé par l'amende. Et les gens, tu vas voir des vieux, des malades, qui sont limités. Ils n'ont pas les conditions. C'est le moment que l'église doit s'occuper d'eux. Les nécessités, les veuves, les orphelins. Des gens qui ne travaillent pas parce qu'ils vivent du jour au jour. Maintenant, ils sont confinés. Ils vont mourir de faim et de soif. Maintenant, nous devons les manifester que nous les aimons. Et surtout quand ils sont nos frères dans la foi. Donc, mon frère, maintenant, Dieu est en train de prouver l'Église. Dieu a permis ces moments de preuve. Dieu a permis ces moments de confinement. Ce n'est pas pour que les temples se ferment. Et mieux, Dieu veut nous montrer que l'Église n'est pas les temples. Aujourd'hui, les gens investissent plus dans les temples que leur propre relation avec Dieu. Aujourd'hui, on veut une église. L'église, c'est quoi? Je vais à l'église. L'église, le temple. Le temple est bon, c'est peinturé, on a de la climatisation, on a les téléphones, on a le rétroprojecteur, on a des chaises confortables, on a la louange, on a la parole de Dieu, on a le microphone, on a le confort. C'est très beau. C'est très beau le temple. On investit plus dans le temple. Et on oublie notre mission. Quelle est notre mission? Et amener les gens qui se repentent. Prêcher le message de la repentance, le message de l'évangile, la bonne nouvelle, pour que l'homme qui est sous la condamnation de Dieu, la colère de Dieu, au travers de la conversion, sorte de la colère de Dieu pour entrer dans la relation de père-fils. C'est ça notre chemin. Mais vous prenez l'église, indépendamment, il n'y a pas une église, pauvre ou riche, qui n'a pas les conditions de faire l'œuvre missionnaire. Parce que l'œuvre missionnaire ne se fait pas avec l'argent. Il se fait avec la vision, avec l'amour, avec la parole de Dieu. Tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas l'amour, ferme l'église. Tu n'as pas d'église. Tu as une entreprise. Et Dieu nous appelle à être une église missionnaire. Des églises qui prêchent la parole de Dieu. Églises qui réconcilient le Créateur d'avec le pécheur. Nous sommes une église intercesseur. Et Dieu est en train de passer l'église par l'épreuve parce que l'église doit être guérie. Parce que l'église est malade. Le corps de Christ est malade. Nous sommes désunis. Et le Seigneur ne va pas venir chercher une église qui n'est pas unie. Le Seigneur a seul une fiancée. Le Seigneur a seul une fiancée. Et Paul écrit pour les Colossiens, il dit qu'écoutez, Jésus est la tête, nous sommes le corps. Le corps, un seul corps. Dieu n'a pas de corps. Il a un seul corps, l'église. L'église, une seule église. Le corps du Christ. Et ce corps de Christ, le Seigneur va venir la prendre quand le corps est prêt. Quand le corps est guéri. Quand le cœur est uni. Quand le cœur vit dans l'obéissance. Non aux hommes, mais l'obéissance à Dieu lui-même. En ce moment, oui, on n'a pas besoin de crier. Le Seigneur viendra. Mais nous sommes dans le dernier temps. À un moment où l'homme,
en train d'être corrompu dans son message qu'il prêche. Aujourd'hui, les gens ne disent pas la vérité. En condition économique de la personne, ou si la personne paye plus les dîmes dans l'église, ou la personne a une autorité financière, on ne peut pas lui dire la vérité. Il vient à toi, au lieu de lui dire la vérité, non, 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 on va jouer la politique, parce que je ne vais pas perdre les intérêts qu'il me donne. Aïe, tu es corrompu, tu es prostitué, tu es idolâtre. Parce que cette personne a corrompu la parole de Dieu, a corrompu la vérité. On a des hommes comme Luther, le réformateur. Un jour, quand l'église est arrivée à un moment où vous allez voir que l'église est tellement corrompue parce que l'église et l'État sont jumelés, et vous voyez que l'église a perdu son premier amour, l'église a perdu son obéissance à la parole de Dieu. Il y a eu des hommes comme Luther qui sont levés, ils disent écoutez, c'est pas possible. Et il a écrit sa thèse. C'est par la grâce que nous sommes sauvés et non par le moyen des œuvres. C'est un don de Dieu. Il a écrit sa thèse au niveau sur le mur de l'église de Lichtenberg. Quand il a fait cela, on l'a pris, il a été emprisonné. Et même la prison ne l'a pas calé. Au travers de la prison, quand il est sorti, il a pu traduire le Nouveau Testament en allemand de ses mains. Et là, le peuple qui était aveugle, qui était ignorant, a ouvert les yeux quand ils ont commencé à avoir la parole de Dieu dans leurs mains. Ils ont commencé à savoir que Dieu était proche d'eux. Une chose qu'on les a toujours cachée, un Dieu personnel, un Dieu intime. La foi, mon frère, ma soeur, elle est personnelle. Et Dieu est un Dieu personnel. Il veut avoir une relation personnelle. Et Dieu a une alliance personnelle. Il a un pacte personnel avec chaque homme, avec chaque disciple et avec son Église, en particulier le règne de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne prêche pas l'évangile du règne. On prêche l'évangile du salut. Pourquoi? Les gens veulent identifier les gens. Non, on doit prêcher l'évangile du règne. On doit dire aux gens qu'il y a une nouvelle ciel, il y a une nouvelle terre. Les nouveaux cieux et le nouveau terre. La nouvelle Jérusalem. Et là, nous serons parfaits comme Christ est parfait. D'ici là, nous allons passer par l'épreuve. On va être purifiés par l'épreuve. On va être disciplinés par l'épreuve. On va être parfaits par l'épreuve dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Jusqu'au jour où on serait parfait. Quand on serait parfait, quand tout est OK, nous serons dans les nouvelles ciels et la nouvelle terre, où avec Christ, nous serons glorifiés. Même les morts, premiers ressusciteront. Et après, nous ne pouvons pas aller avec ce corps. Parce que comme le dit l'apôtre Paul, même lui, l'apôtre Paul, quand il était enchaîné, il était écrit, il est en train de parler des souffrances qu'il avait. Paul disait dans la carte qu'il écrit aux Romains qu'il avait un problème de lutte entre la loi de la chair et la loi de l'esprit. Paul n'arrive pas à faire le bien qu'il veut faire, seulement il est en train de faire le mal qu'il veut faire. Il dit qu'il va me délivrer de cela. C'est un duel. Seulement le jour où Christ va apparaître, où Christ va venir chercher sa fiancée, mais une fiancée pure, une fiancée qui obéit, obéissante, une fiancée qui est guérie, qui n'a pas de maux, qui n'est pas malade, qui est l'Église. En ce moment, oui, le Seigneur d'une voix, il va venir. Et tout le monde, tous les peuples, tous vont reconnaître que le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et tous, nous serons d'un commun accord. Nous allons rencontrer le Seigneur. Les morts ressusciteront. Les vivants tous seront transformés. On va revêtir des corps incorruptibles. Et là, nous serons parfaits, comme le Seigneur est parfait. Mais d'ici là, nous devons être éprouvés comme Église. Mon frère, je sers, ça c'est le thème aujourd'hui de notre message, que tu gardes ce message d'espérance pour toi, pour ta famille, mais aussi là où Dieu t'amène. Prêche la parole. Il y a l'Église, une Église biblique, une Église missionnaire, qui a un héritage sur l'œuvre de son union avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus est né avec son Église. Et rien ne peut les tirer de leurs mains. Le Seigneur a dit, Père, je les laisse dans le monde. Ils ne sont pas du monde. Mais je te prie pour eux qui, l'Église, que tu m'as donné, que personne ne les tire de mes mains. Rien, ni l'épreuve. Au contraire, dans l'épreuve est la volonté de Dieu manifeste par son amour. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a épreuvés. Dieu nous a tellement aimés qu'il a fait mourir son Fils bien-aimé. Et Dieu nous aime, voilà pourquoi Dieu nous fait passer par la mort. Dieu nous aime, voilà pourquoi il est en train de nous guérir.
Dieu nous aime, voilà pourquoi il nous est en train de nous parler. Dieu nous aime, voilà pourquoi il veut qu'on change de mentalité. Et que Dieu vous bénisse. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons prier encore pour un pays. Chaque jour, on prie, on intercède. On va penser à un moment de prière. Parce que aussi, ça, c'est l'église missionnaire. Une église, ce n'est pas une église seulement qui se lamente, mais une église aussi qui prend le pouvoir parce qu'elle a un privilège. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes fils et Dieu est notre Père. L'église est la seule institution dans cette terre qui a les conditions de faire l'œuvre missionnaire. Pourquoi? Parce qu'elle a Dieu avec lui. Et le Seigneur, quand l'église part par l'épreuve, Dieu ne fait pas passer l'église par l'épreuve et l'abandonne. Au contraire, Dieu éprouve l'église et Dieu demeure avec son église. Voilà pourquoi nous pouvons prier en ce moment d'épreuve. Et le Seigneur est avec nous. Le Seigneur, dans sa grâce, peut écouter nos prières. Et le Seigneur aussi, dans sa grâce, il veut que nous prions. C'est un mandement. Prions les uns pour les autres. Et aujourd'hui, nous allons prier pour un pays, la Mauritanie. Ok? La Mauritanie, la capitale, c'est Nouakchott. Elle a 4,6 millions d'habitants. Ok? On a 10 000 chrétiens. 10 000 chrétiens en Mauritanie. Nous devons prier avec beaucoup de grâce de Dieu sur la Mauritanie. Nous devons que Dieu nous donne la sagesse et les stratégies, surtout pour les chrétiens ex-musulmans qui sont en Mauritanie, pour que le Seigneur les donne à avoir le défi de la persécution qui est permanente, mais aussi qu'ils persévèrent dans la foi, qu'ils entendent ce que je viens de prêcher tout de suite, que la persécution ou l'épreuve, c'est la volonté de Dieu pour l'Église. Dieu nous aime, voilà pourquoi Dieu nous fait passer par l'épreuve. Mais dans l'épreuve, Dieu se fortifie et nous nous fortifions. Ok? Nous nous fortifions. Et dans l'épreuve, Dieu nous parfait, Dieu nous purifie pour être parfait, pour son retour glorieux. Ok? Nous allons intercéder pour la liberté religieuse en Mauritanie et surtout pour la prédication de l'évangile. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'interdictions. Donc, prions pour l'église en Mauritanie, qui est généralement faite d'immigrants, des personnes qui viennent d'ailleurs, la diaspora, les ambassades, les fonctionnaires internationaux. Mais que nous prions aussi qu'il y ait une église native, que les natifs, les locaux, soient disciplinés et qui passent par un discipulat, qu'ils soient formés pour qu'ils puissent servir au Seigneur. Et ici, au Brésil, nous avons eu le privilège de connaître beaucoup de Mauritaniens. On travaille ici avec des immigrants et nous avons reçu plusieurs amis au travers de la diaspora. Notre travail ici, notre ministère ici, c'est avec les immigrants et les réfugiés. Et nous avons beaucoup d'eux qui sont passés dans nos mains. Il y a d'autres qui ont participé au culte avec nous, qui ont passé par un mois de disciple avec nous. Et le Seigneur est en train de bénir la Mauritanie à l'intérieur comme à l'extérieur. Amen. Et nous allons prier que le Seigneur, dans sa grâce, fortifie son Église. Et le Seigneur bénit la Mauritanie aussi. Parce que c'est un pays qui passe par plusieurs... qui fait partie aussi de la bande sahélo-sahélienne. Au niveau du terrorisme, le président s'appelle Mohamed Ould El Ghazouani. Ok? Donc on va prier pour lui, le président. On va prier pour l'armée mauritanienne qui aussi subit des effets du groupe terroriste et des narcotrafiquants. Ok? Dans la bande sahélo-sahélienne. Donc nous allons prier pour la sécurité de toutes ces bandes parce que si un pays comme la Mauritanie n'est pas en paix, toute l'Afrique et toute la bande sahélo-sahélienne souffre. Donc nous allons prier pour la sécurité de ce pays. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour la Mauritanie, nous te prions pour le président Mohamed Ould El Ghazouani. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont en Mauritanie, qui sont des ex-musulmans, qui sont convertis, que tu les donnes la grâce de tenir ferme dans leur foi, que tu les amènes à persévérer dans la foi, que tu les amènes à avoir une foi ferme dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, pour l'Église, qu'elle ait la liberté de se réunir, qu'elle soit ces droits fondamentaux garantis, mais aussi nous prions pour les frères et sœurs qui viennent de l'étranger, les immigrants qui viennent pour des raisons professionnelles, qu'aussi ils soient une force de console pour l'Église native. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, mon frère et sœur, bienvenue.
Nous sommes ici, on va s'arrêter ici. C'est votre serviteur, le pasteur Moussa Diabaté. Je suis pasteur des Assemblées de Dieu ici à São Paulo, ministère Ferreira. Et c'est un privilège de passer ce moment dans la gloire, dans la grâce de Dieu. Au moment où nous avons loué le Seigneur, où nous avons partagé, médité une portion de sa parole, nous avons aussi intercédé, nous avons fait notre partie et nous les mettons tout dans les mains du Seigneur, notre Dieu qui est souverain et le Dieu dans sa bonté peut aller au-delà de ce qu'on peut passer et imaginer. Et le Seigneur va nous bénir, ok? Mais d'ici là, tenez bon, ça va passer. Vigilant, soyez vigilants. Le coronavirus est une réalité. Soyez attentifs. Faites bien vos hygiènes corporelles. Lavez les mains avec du savon. Javelisez, mettez un peu de l'alcool 70 degrés. Ok? Et évitez les personnes, protégez, isolez les personnes vulnérables. Ce sont les personnes âgées, mais aussi les personnes qui ont des maladies, surtout respiratoires. Ok? Donc évitez cela. Une fois que vous avez certains symptômes comme la diarrhée, comme la toux, comme la fièvre qui est cessante, vous pouvez chercher un point de santé le plus urgent. Ok? Évitez les agglomérations sur de telles personnes. Et même des fois, l'enterrement doit être bien crucial. Parce que si vous l'enterrez de quelque chose, c'est des microbes qui peuvent aller atteindre beaucoup de gens. Prions pour le Seigneur que ces moments difficiles, non seulement pour l'Afrique, mais pour toute l'humanité. Ici au Brésil, on est confinés, ça fait la 3e semaine, et on continue à être confinés, on travaille tous à la maison, on fait tout par l'Internet, on sort juste pour la nécessité urgente. Okay? Et dans beaucoup de pays, comme l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, l'Amérique, beaucoup de pays souffrent. Ici au Brésil, on a eu aussi des cas graves. Il y a des gens qui sont guéris déjà. Il y a aussi Dieu qui est en train de travailler. En Italie, des gens sont guéris. En Afrique, des gens sont guéris. En Amérique, des gens sont guéris. On est en train d'utiliser le traitement du paludisme, la chloroquine mélangée avec certains produits. Et le Seigneur aussi est en train d'écouter la prière de son Église. Amen. Donc, ce que Dieu vous bénisse. Demain, on se retrouve à la même heure à 15h, 3h, heure brésilienne. Et ça fait 18h en Afrique, dans beaucoup de pays. On a un décalage horaire de 3 heures de temps. C'est un moment de méditation, un moment de culte personnel à notre Dieu, mais aussi un moment où le Seigneur bénit son Église au travers de la portion de sa parole. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas, n'écrivez pas par Internet. Vous entrez dans mon box, dans mon Messenger, vous m'envoyez, ou j'ai mon numéro de téléphone ou mon email. Tu peux le retrouver au niveau de ma page de Facebook ou dans mon YouTube. On a ma page YouTube, tu peux me cliquer et tu m'écris dans la page, des choses comme ça. Tu peux cliquer, tu peux t'abonner aussi sur la page YouTube où on a des études bibliques, des enseignements d'édification, des études bibliques sur le discipulat, mais aussi sur la mission. Amen. Et que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Et à terre jusqu'à demain. Donc, chers bien-aimés, queridos irmãos, até amanhã, acabou nosso momento de culto e devoção ao nosso Deus. Amanhã, 3 horas da tarde, a gente vai rever vocês de novo por servir a igreja, o corpo de Cristo espalhado na face da terra. Aqui é pastor missionário Moussa Diabaté, sou servitor de Deus, aqui em São Paulo, na Igreja Assembleia de Deus Ministério Ferreira, onde daqui estamos trabalhando com diáspora, com migração, mas também agora Deus está nos usando por fortalecer, conscientizar, evangelizar, discipular e também despertar a igreja à face da terra sobre obra missionária, sobretudo com países francófonos e vários lugares onde ainda Cristo não foi pregado, onde através dessas oportunidades que Deus nos dá, a palavra de Deus está chegando. Ora por nós. Amanhã, 3 horas da tarde, estaremos juntos, nosso culto em francês. E amanhã de manhã, 10h30, estaremos juntos no nosso culto e meditação também em língua portuguesa, onde a gente trabalha muito sobre conscientização missionária, mas também a nossa responsabilidade e desafio missionário. Amém? Que Deus abençoe vocês, ora por nós. Não esquece de curtir nosso link do YouTube, no nosso canal YouTube, curte lá e, por favor, compartilhe e abone. Siga nós lá no YouTube, porque a gente quer chegar a mil curtidos. Deus está abençoando muito, porque através desse projeto a gente viu como que Deus é bom. Satanás perdeu, porque ele achava que igrejas são fechadas, mas através do tempo fechar, Deus
missionário nos deu uma visão missionária e Deus está abençoando nações. Olha o que Deus está fazendo, não que Satanás já perdeu. Meu irmão, aí não tem, já era, a gente não tem volta mais. Então, mesmo que acabou o coronavírus, vai continuar, vai ser pregada a palavra através do nosso canal YouTube, onde a gente vai pregar uma palavra em francês, um árabe, línguas, idiomas africanos, e Deus vai usando isso, Ele vai restaurar, Ele vai consolar, Ele vai edificar, Ele vai discipular povos e culturas onde Deus quer, Deus permite que a gente chegue através do seu canal. A gente está recebendo várias mensagens no nosso e-book, e-mail, mensagens, ligação telefônica do continente africano e de vários imigrantes que passaram aqui também, que foram abençoados para o nosso trabalho, foram em outro lugar. Agora estamos acompanhando eles, por eles se organizar e trabalhar como missionário, onde Deus está colocando eles, muitos na diáspora, mas também voltaram nos seus próprios países de origem, onde ainda é um desafio ser cristão. Olha que Deus é bom e Deus é soberano. Então não vamos parar, meu irmão, não esquece, curte aí nosso YouTube, clica aí, sabone e ora por nós, não esquece de orar por nós. Se você tem perguntas, tem sugestões, pode me mandar suas sugestões pelo WhatsApp, pode entrar aí no nosso Messenger do canal YouTube, ou também você pode conversar com o nosso pastor, nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Ferreira, e você pode também entrar em contato conosco direto através do meu telefone ou através do meu e-mail. Mas não esquece de curtir o YouTube e divulgar, se abonar e nos acompanhar na YouTube, porque depois desse coronavírus, até depois vai continuar nosso YouTube, vamos fazer a fase. O objetivo primeiro é a missão, evangelização e conscientização missionária, mas também vai ter tratado assuntos particulares como a ciência, como academia, como universidade, muito jovem, não só aqui, lá na África, muitas perguntas sobre pessoas que querem estudar na universidade, querem fazer intercâmbio, querem fazer isso, e como estou nesse meio, pela graça de Deus, eu vou compartilhar minhas próprias conquistas, minhas experiências, e através desses compartilhamentos, eu posso inspirar vários jovens que podem passar também, que é esse privilégio que é maravilhoso, que é espaço acadêmico e pesquisa. Amém? Então, a gente vai usar também a nossa profissão, eu sou psicopedagogo, tenho minha especialização em psicopedagogia, meu mestrado profissional, e trabalho também com ciência de educação, eu sou formado em ciência de educação, aí administração escolar, onde eu trabalho muito sobre essa relação escola-sociedade. Aí tem temas também que a gente pode usar. Eu usar também nosso fermento como missionário do campo, mas também missionário nato. Sou fruto do obra missionário. Eu aceitou Jesus para um trabalho missionário. Hoje eu estou sendo missionário porque Deus, de uma graça insondável, nos colocou essa paixão por amor por Cristo, porque eu não estou vendo Jesus sem ser missionário. E como ele falou, Deus tem o único filho dele que ele tem, ele fez dele missionário. Amém? Que Deus, na sua graça, vos abençoe e vos guarda. Ora por nós, a gente são carentes das vossas orações. Eu amo vocês, a todos vocês, radicais, fomos juntos. Aí, isso aí, metanoia e mudança de mentalidade. E saber viver a renovação do nosso mente. Por entender o que é a vontade de Deus, que é bom, agradável e perfeito. E Jesus ama vocês. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã. Até lá, se Deus nos permite. Se até lá o Senhor não voltou a buscar a sua igreja. Mas disse lá, espero que Deus nos dará mais oportunidade por se encontrar. Eu amo vocês. Em nome de Jesus. Paz. Eita, tô falando carioquês. Paz.